On va cette fois-ci commencer allongé. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Ouais, ouais. Prenez le temps de vous déposer. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous la tête, petit coussin, couverture, une brique. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Puis peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez envie. Vous pouvez ensuite aussi tranquillement fermer les yeux. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis peut-être que vous voulez ici vous reconnecter à votre intention que vous aviez déjà choisie tout à l'heure. Peut-être que vous voulez choisir une nouvelle intention. Peut-être aujourd'hui, avec cette pratique, quelque chose que vous voulez relâcher dans le corps, dans l'esprit, une tension, une pensée. Puis dès que vous serez connecté à votre intention, vous pourrez reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer cette fois-ci par prendre quelques respirations simples en conscience, sans vouloir pour l'instant contrôler ni modifier le souffle. On va simplement essayer de s'y connecter, comme si on voulait regarder notre respiration avec un regard intérieur. Puis simplement remarquer si notre respiration naturelle est plutôt rapide, plutôt lente. Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Remarquez aussi les parties du corps où passe le souffle. Ou est-ce que vous pouvez ressentir votre respiration dans le corps? Peut-être dans le ventre, dans la poitrine, mais peut-être aussi à l'entrée des narines, à l'arrière de la gorge. Puis en gardant cette conscience à l'intérieur de vous sur votre respiration, observez si vous pouvez petit à petit essayer de la ralentir, de laisser peut-être les inspirations gonfler un peu plus le ventre, soulever encore un peu plus la poitrine, puis les expirations être de plus en plus lentes. Avec chaque expiration, remarquez si lorsque le souffle ressort du corps, si peut-être le corps se dépose un peu plus sur le sol, le corps qui s'alourdit mais qui en même temps devient un peu plus léger, les muscles qui se fondent, les articulations qui se relâchent, puis tous les organes qui viennent se détendre également. Puis toujours les inspirations profondes, toujours les expirations lentes. Puis peut-être que petit à petit, aujourd'hui, vous pouvez même donner un rythme à votre souffle. Laissez votre respiration être naturelle mais comptez intérieurement le temps de votre inspiration. Et sur l'expiration, voyez si vous pouvez tout doucement essayer de doubler votre temps d'expiration par rapport à votre temps d'inspiration. Donc si vous inspirez naturellement sur 3 temps, vous pouvez essayer d'expirer sur 6 temps. Si vous inspirez sur 4 temps, expirez sur 8, et ainsi de suite. Toujours en gardant de la légèreté dans le souffle, sans trop forcer, sans laisser le corps se contracter pour pouvoir respirer entièrement.
On va prendre quelques respirations comme ça encore. Puis chacun, chacune, après votre prochaine expiration, laissez votre respiration à nouveau être naturelle. Prenez un petit instant aussi pour observer le corps. Comment va le corps aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez? À quel endroit? Puis votre espace mental, les pensées, les émotions, est-ce qu'il y a quelque chose de présent aujourd'hui? Puis on va tranquillement ensuite reprendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez doucement à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tout ce dont le corps a besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur le ventre, idéalement la tête vers moi pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire et vous pouvez emmener avec vous vos 2 balles de tennis. On va essayer aujourd'hui d'aller sur la partie avant de notre corps. On va commencer par nos quadriceps. Donc on va essayer de faire 3 points. Un premier qui est au-dessus des genoux, ensuite on viendra au milieu de la cuisse, puis on ira sur la partie la plus haute. Et ensuite on va essayer de venir au niveau du pli de laine, et quand on sera au niveau du pli de laine, on va combiner ce point avec directement une posture. Donc une fois que vous êtes sur le ventre, vous pouvez placer vos 2 balles au-dessus des genoux, donc toujours on rappelle, on n'est pas sur l'articulation des genoux, on est vraiment au niveau des cuisses, mais au-dessus des genoux. Ouais, puis voyez déjà ici ce qui est OK pour vous. Peut-être que c'est très intense, si c'est le cas, mettez une couverture par-dessus les balles. Première option, c'est de relâcher le haut du corps au sol. On peut ramener le front sur le dos des mains, relâcher les bras comme c'est OK pour nous. Et voyez déjà, souvent aussi lorsqu'on pointe les pieds, c'est un peu plus intense que quand on garde les orteils retournés. Donc voyez aujourd'hui comment vous voulez placer vos orteils. Si on veut un peu plus d'intensité, peut-être qu'on reste sur les avant-bras, qu'on vient décoller un petit peu le bassin pour amener un peu plus de pression sur nos balles. Et soit on reste dans l'immobilité, ou peut-être qu'on s'aide de nos orteils pour rouler vers le haut, vers le bas. Ouais, c'est ça. Autre option, si on arrive à trouver l'équilibre, c'est d'aller déjà au contresens de la fibre, donc de rouler vers la droite, vers la gauche. On peut tout à fait aussi faire ce mouvement avec une jambe, faire un côté, puis l'autre côté. Ou sinon, option supplémentaire, c'est de venir plier le genou et de relâcher à nouveau le pied. N'hésitez pas à tester les différentes options, à voir laquelle est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et évidemment, respirez profondément. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. On peut tout à fait toujours aujourd'hui, si on n'a pas trop la motivation de se mettre en mouvement, simplement rester en immobilité sur les balles et essayer de relâcher autant que possible les cuisses sur nos balles. Ouais, on va essayer de prendre encore deux trois respirations sur ce point. Encore une dernière. Puis si vous avez l'espace derrière vous, vous pouvez monter sur les avant-bras, laisser les coudes vous repousser vers l'arrière pour ramener la balle au milieu des genoux. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à déplacer les balles avec les mains et à venir ensuite à peu près au milieu de la cuisse. Ouais, et évidemment les mêmes options, buste redressé au sol, orteils retournés, pieds pointés, peut-être qu'on roule vers l'avant, vers l'arrière. Et si souvent on a un peu plus d'espace, donc on n'hésite pas, soit les deux jambes, soit une jambe puis l'autre, à faire des petits mouvements, ou à venir à nouveau plier un genou, puis l'autre. Ouais, puis évidemment respirer profondément. Profonde inspire, lente expire. Ouais, puis évidemment, même si je vois pas vos fronts, gardez les traits du visage relâchés. Yes! Respirez profondément. On va prendre là aussi encore deux, trois dernières respirations. Profonde inspiration, lente expiration.
Puis à nouveau, soit en vous repoussant vers l'arrière, soit en déplaçant les balles avec les mains, on va essayer de venir sur la partie la plus haute de la cuisse. Donc toujours pour l'instant, on n'est pas encore au niveau du pli de l'aine, on est vraiment toujours au niveau des quadriceps. Si jamais lorsque vous vous glissez, vous sentez que les balles, elles se désaxent un tout petit peu, n'hésitez pas à les replacer à nouveau un tout petit peu plus au milieu. Ouais, c'est ça. Et là aussi, soit on reste en immobilité, soit on fait des petits mouvements avec le bassin vers la droite, vers la gauche. On peut plier un genou puis l'autre. Vous pouvez même ici essayer de voir ce qui se passe quand vous contractez les fessiers, puis quand vous relâchez à nouveau les fessiers. Toujours en étant sur les avant-bras ou non, ou alors les petits mouvements vers le haut, vers le bas. Ouais, et puis respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, respirez bien profondément. Pas encore 3 respirations ici. Profonde inspiration, lente expiration. Encore 2. Et la dernière. Puis vous pouvez toujours encore rester allongé sur le ventre et on va cette fois-ci ramener nos balles au niveau du pli de l'aine. Donc toujours le pli de l'aine, c'est quand on vient plier la jambe. C'est là où on sent ici que ça se plie. Donc n'hésitez pas là aussi à trouver le point qui est OK pour vous. Des fois, c'est un peu plus proche du pubis, des fois, c'est un peu plus en direction de l'extérieur des hanches. Et ici, on va combiner ce point avec une posture, donc on va rester 3 minutes dans la posture. On va essayer de venir en même temps dans une posture du sphinx. Donc ici, les jambes sont entièrement relâchées cette fois-ci et vous pouvez choisir évidemment l'écart de vos pieds. Pieds serrés, les pieds qui s'ouvrent un tout petit peu plus. Voyez vraiment ce qui est OK pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à tester la différence d'ouverture des pieds. Souvent, ça rajoute ou ça enlève des sensations au niveau des balles. Puis ensuite, avec les bras, première option, c'est de rester sur les avant-bras, les coudes à peu près sous les épaules, les mains qui sont vers l'avant, soit paume de main à plat, sinon on peut tout à fait aussi s'aider des mains pour venir attraper le menton, peut-être le front, ou on peut garder la tête relâchée dans le vide ou mettre des briques sur le front. Si on a envie d'intensifier un tout petit peu plus de notre sphinx, on peut venir dans un phoque. Pour ça, on peut essayer de tendre les bras. Évidemment, il y aura plus de pression au niveau des balles quand les bras sont tendus, donc n'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Ouais, et aussi toujours pour la tête, soit relâchée, soit en support avec des briques ou d'autres supports qu'on peut avoir à disposition. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais. Puis observez déjà ici ce qui s'est passé tout à l'avant de vos cuisses et maintenant la pression des balles au niveau du pli de l'aine. Puis même ici, si les bras sont actifs, essayez de ramener un petit peu de légèreté dans les bras, dans les épaules. De ne pas contracter les épaules vers les oreilles, mais de garder la légèreté dans le haut du corps. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être qu'on veut changer le choix des bras, qu'on était dans un phoque, qu'on veut venir dans un sphinx ou inversement. Ouais, peut-être même qu'on essaie de changer la distance entre les pieds pour voir la différence de sensation dans la posture et au niveau des balles. On va rester encore à peu près 1 minute dans cette posture. Et si vous pouvez déposer quelque chose de plus, puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez.
Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous, si vous avez les bras tendus, vous pouvez doucement revenir à nouveau sur les avant-bras. Puis venez un instant cette fois-ci, retirez vos balais et vous allongez tranquillement sur le ventre, soit le front sur le dos des mains, soit peut-être les bras le long du corps. N'hésitez pas aussi un petit instant pour relâcher un peu le bas du dos, à secouer le bassin vers la droite, vers la gauche. Puis évidemment, toujours si c'est ok, les yeux fermés. On va prendre ici une petite minute de rebond énergétique pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Remarquez aussi si vous sentez l'énergie qui circule, la chaleur, de la fraîcheur, des petits picotements, des petites vibrations. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez rester sur le ventre, on va s'installer dans une prochaine posture de yin. Je vous montre différentes options, différentes variations. En particulier, si on a des tensions au niveau des genoux, évidemment, ici, ne forcez pas. On va essayer d'aller dans une posture de la selle. Donc, la première option, c'est de venir plier. On va faire la demi-selle, pardon, c'est de venir plier notre genou droit et d'attraper le pied droit avec la main droite. C'est la première option, c'est d'être ici. Si on veut intensifier, on peut faire cette variation en montant sur l'avant-bras ou alors si on a un bolster, on peut mettre le bolster sous la poitrine. Si on est ici mais qu'on sent rien ou pas grand-chose et qu'on voudrait intensifier, on peut faire cette même variation en posture assise. La jambe gauche reste tendue, on vient plier ici notre genou droit pour s'asseoir à peu près à l'intérieur de notre talon. Évidemment, toujours option de mettre un support ici sous les fessiers si on sent qu'on part peut-être trop d'un côté que de l'autre, on peut mettre une petite brique. Et évidemment, là aussi, ça peut tout à fait déjà être suffisant d'être dans cette variation. Ici, si on veut intensifier, plus on va ramener le dos vers l'arrière, plus on va sentir que ça crée de l'intensité à l'avant de la cuisse. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on veut ressentir ici, mais évidemment, peut-être que ça suffit de ramener un peu les bras vers l'arrière. Peut-être que si on est très très souple, on vient sur les avant-bras. Peut-être même qu'on s'allonge sur le dos, en sachant qu'on va quand même rester 4 minutes dans cette posture. Donc là aussi, si on a besoin, n'hésite pas à mettre un petit support sous le dos. Si on a un bolster, on peut prendre le bolster pour venir s'allonger sur notre bolster et même mettre des briques sous le bolster si c'est nécessaire pour venir le rehausser. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore de bolster, n'hésitez pas, si vous avez des coussins couvertures, que voulez vous faire une installation de la sorte, à venir empiler des coussins couvertures, à mettre les briques sous vos coussins couvertures pour que ça puisse vous rehausser un petit peu du sol. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis les bras, ensuite, c'est ce qui est OK le long du corps, à l'arrière de la tête. Trouvez le positionnement des bras qui est OK pour vous aujourd'hui. Je vais déjà vous lancer le chrono. On va prendre à nouveau ici une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis laissez votre corps se déposer entièrement. Là aussi, même si certaines parties du corps sont peut-être actives dans cette posture, essayez de voir si vous pouvez y ramener un peu plus de légèreté, de relâchement.
Puis relâchez ici en particulier l'avant de votre cuisse droite. Ouais. Puis on est ici en partie aussi sur cette partie-là du corps, sur notre méridien de l'estomac. Donc observez peut-être aussi si vous entendez le ventre qui commence à gargouiller, si peut-être il y a des choses qui sont plutôt en digestion au niveau des pensées, des émotions, des choses qui remontent, d'autres qui s'éloignent. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être que si on est sur le ventre, on veut essayer de rapprocher le talon encore un peu plus proche de la fesse. Ouais, si on est sur les fessiers, si on est en position assise, peut-être qu'on veut laisser le dos se rapprocher encore un peu plus du sol. Ouais, oui. Et toujours respirer. Respirez dans votre posture, dans vos sensations. On va rester encore à peu près une dernière minute. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si vous êtes sur le ventre, vous pouvez simplement relâcher le pied, venir vous allonger sur le ventre. Si vous êtes sur le dos, n'hésitez pas à remonter d'abord sur les avant-bras, puis sur les mains, ou alors à vous rouler vers la gauche pour relâcher votre jambe droite et venir ensuite un instant vous allonger sur votre support ou sur le sol. Voilà, aussi prendre une petite minute de rebond, donc prenez le temps de sortir de votre posture et puis d'observer, de ressentir. Ouais, voyez là aussi ce qui s'est créé, peut-être même la différence de sensation entre le côté droit, le côté gauche. Marquez peut-être aussi la sensation maintenant que le genou est relâché autour de l'articulation du genou. Puis on va tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Là aussi, première option, c'est à nouveau de venir s'allonger sur le ventre, d'attraper le pied, la cheville. Sinon, peut-être que cette fois-ci, on vient s'allonger sur le dos, jambe droite relâchée, on vient plier le genou gauche. D'ailleurs, j'ai pas précisé tout à l'heure lorsqu'on était de l'autre côté, mais si jamais ça devient au bout d'un moment trop intense à l'avant de la cheville, même si dans cette posture, on veut aussi étirer l'avant de la cheville, on n'hésite pas à relâcher le pied sur le côté si c'est possible, et même à mettre un petit support sous la cheville ou sous le pied si c'est nécessaire. Et là aussi, rappelez-vous, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Peut-être qu'on est ici, que ça suffit, peut-être que c'est OK de venir sur les avant-bras, peut-être qu'on se crée à nouveau une petite installation pour notre dos. Ouais, et toujours pour les genoux sensibles, évidemment, ne forcez pas, voyez ce qui est OK. Ouais, sinon on peut tranquillement s'allonger sur le ventre et attraper le pied. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer. On va là aussi prendre à peu près 4 minutes. Ouais.
Si jamais il y a trop de compression, trop de pression au niveau du genou, mettez une petite couverture, un petit coussin entre la cuisse et le mollet. Ouais, et puis relâchez à nouveau les bras tranquillement. Puis on va prendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Ouais, et puis à nouveau, laissez votre corps se déposer, relâchez peut-être tout ce qui est inconsciemment crispé. Imaginez chaque muscle, chaque articulation qui vient se fondre sur le sol. Puis ressentez ce qui se passe sur ce deuxième côté. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster en ermitant de la posture, puis remarquez aussi dans les instants de silence, comment est-ce que c'est pour vous aujourd'hui? Est-ce que quelque chose s'agite? Est-ce que quelque chose s'appelle? Puis peu importe ce qui est là, si ça devient peut-être un peu trop bruyant, un peu trop agité, c'est de retrouver votre respiration, la connexion à votre souffle et peut-être aussi à votre corps. On va rester encore à peu près 1 minute dans la posture. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, si on est sur le ventre, on relâche simplement la jambe. Si on est sur le dos, vous pouvez vous rouler vers la droite pour relâcher votre jambe gauche ou alors remonter sur les mains, sur les avant-bras pour vous éloigner du sol et venir ensuite à nouveau un instant vous installer sur votre support ou peut-être même mettre le support sur le côté pour vous allonger entièrement sur le sol. Ouais. Puis cette fois-ci, on va prendre 2 minutes de rebond énergétique. Laissez infuser déjà les premiers automassages, les premières postures. Déjà ressentir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, dans le corps, dans l'esprit. On va prendre encore une dernière petite minute de rebond.
Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Vous pouvez tranquillement à votre rythme prendre cette fois-ci le temps pour venir dans une posture assise. Ouais, puis vous pourrez emmener avec vous votre, brique. Si jamais vous avez une cacahuète, vous pouvez aussi prendre la cacahuète, mais sinon on peut tout à fait faire le, mouvement qu'on va faire avec la brique. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est de venir au niveau de nos obliques et au niveau un tout petit peu du dentelé antérieur. Je vous préviens, moi personnellement, je les trouve pas très cool, donc si jamais c'est trop intense, mettez une couverture par-dessus votre brique. Donc ici, pour imaginer, c'est comme si on voulait ramener notre brique au niveau de la taille. Donc on n'est pas au niveau de la poitrine, on n'est pas au niveau des hanches, on est vraiment ici au niveau de la taille, où ça se creuse à peu près au milieu de notre ventre. Et peu importe le côté par lequel vous commencez, on va de toute façon faire les deux. Ce qu'on veut, c'est venir genoux pliés, s'allonger sur notre brique et la mettre au niveau de la taille. Oui, vous pouvez rester sur l'avant-bras et ce qu'on veut ensuite, c'est faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Si jamais on sent que c'est pas très très intense, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se relâcher encore un peu plus en direction du sol pour avoir encore un peu plus de pression et ensuite rouler vers l'avant, vers l'arrière. Évidemment, en fonction de la matière de votre brique, plus la brique est dure, plus c'est intense, plus la brique est molle, moins c'est intense. Ouais, ouais, c'est ça. Puis n'hésitez pas à faire des petits mouvements, à rester même quelques respirations un peu plus vers l'avant, quelques respirations un peu plus vers l'arrière. Ouais, c'est ça. On a encore quelques respirations ici. Évidemment, si vous l'avez jamais fait, celui-là, profitez-en. Et c'est une découverte aujourd'hui. Puis en restant sur le même côté sur lequel vous êtes, cette fois-ci, on va essayer de monter la brique pour être à peu près au niveau de la poitrine. Donc on va être vraiment à peu près au niveau de la poitrine, on est à peu près sur cette hauteur-là. Ouais, c'est ça. Et là aussi, on veut s'installer dessus. Souvent, celui-là, il est un petit peu pire. Oui, et là aussi, soit on reste en immobilité, le coude retourné, et soit on fait des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Si on veut que ce soit plus intense, là aussi, on peut tendre le bras et venir relâcher un peu plus de poids de corps dessus et venir faire ces petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Ouais, ici, on est un peu plus au niveau du dentelé, muscle autour des côtes. Ouais, c'est ça. Prends encore deux, trois respirations ici. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Puis tranquillement, sur une inspiration, vous pouvez vous repousser du sol et changer de côté. Alors, soit vous vous tournez simplement de l'autre côté, soit vous déplacez la brique. Et on va à nouveau commencer ici par amener la brique d'abord au niveau de la taille. Ensuite, on viendra un peu plus haut, mais pour l'instant, on est vraiment au niveau de la taille. Et observez souvent d'un côté à l'autre, le confort ou l'inconfort peut être différent aussi. Ouais, c'est ça. Et là aussi, soit on reste dans l'immobilité, soit on fait des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Ouais. Puis évidemment, observez, ressentez ce qui est là. Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est confortable? Encore deux, trois respirations. Puis vous pourrez tranquillement ensuite monter à nouveau sur la deuxième zone. Donc à nouveau, on est à peu près au niveau de la poitrine. On n'est pas vraiment entièrement sous l'aisselle, on est vraiment encore un tout petit peu entre l'aisselle et la taille, le point qu'on vient de faire. Faut vraiment à peu près à hauteur de la poitrine. Et là aussi, soit on reste avec le coude plié, faire les petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière, soit on essaie de tendre le bras pour relâcher encore un tout petit peu plus et faire ensuite nos petits mouvements.
Oui, et évidemment, là aussi, profitez. C'est de garder la conscience du souffle, de respirer profondément. Ouais, profond inspire, lent expire. Prendre encore 3 respirations. Encore une dernière. Puis vous pourrez tranquillement ensuite relâcher votre brique et venir vous allonger sur le dos. On va s'installer cette fois-ci dans de dernières postures. On va aller dans des postures de la banane. Donc, on va commencer par étirer notre côté gauche. Pour ça, vous pouvez sortir le pied droit à peu près à l'extérieur du tapis, ramener cheville gauche au-dessus, voire en dessous de la cheville droite en fonction de ce qui est OK pour vous. Et avec le haut du corps, on va se décaler vers la droite également en gardant toujours fessier, dos sur le sol. Puis si c'est OK, les bras peuvent venir à l'arrière de la tête. Peut-être qu'on a besoin de mettre des supports sous les coudes. N'hésitez pas à mettre des briques, des coussins, des couvertures, si c'est nécessaire. Ouais. Puis voyez aussi dans quelle direction vous voulez tourner la tête. Est-ce que c'est vers la droite? Est-ce que c'est vers la gauche? Des fois, là aussi, ça rajoute ou ça enlève de l'intensité. Ouais, puis on va prendre cette fois-ci 3 minutes dans la posture. Commence à nouveau par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Puis prenez un instant pour observer la zone qui est en train d'être étirée. Tout votre côté gauche. Peut-être que justement, vous ressentez ici l'étirement dans les zones qu'on est venu compresser avec nos briques tout à l'heure. Puis évidemment, toujours sans émettre de jugement, simplement observer ce qui est là. Puis voyez si vous pouvez peut-être le déposer encore un tout petit peu plus. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Peut-être même sortir de la posture si c'est suffisant pour aujourd'hui. Puis retrouver aussi ces petits espaces de silence, en essayant de garder la conscience dans l'instant présent, peut-être toujours vers votre corps, toujours vers votre souffle. Puis on va reprendre ensuite une inspiration par le nez, puis une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement relâcher votre posture, amener un instant les bras le long du corps, décroiser les jambes. Puis prenez un petit instant à nouveau pour observer, pour ressentir. Remarquez peut-être la différence entre les deux côtés. Puis on va tranquillement ensuite s'installer
De l'autre côté, vous pouvez cette fois-ci sortir le pied gauche à peu près à l'extérieur de votre tapis, cheville droite au-dessus ou en dessous de la cheville gauche. Puis à nouveau avec le haut du corps, en gardant fessier dos sur le sol, on va se décaler vers la gauche également et voir si c'est OK pour nous aujourd'hui de ramener les bras à l'arrière de la tête. Si jamais, des fois, on ressent dans cette posture que ça devient trop intense, on n'hésite pas à relâcher à nouveau les bras le long du corps pour relâcher un tout petit peu d'intensité. Puis évidemment, ajuster aussi en fonction de ce qui est OK pour les épaules, pour les coudes, la tête à droite, à gauche. Ouais, prenez le temps de vous déposer. Puis on va prendre aussi 3 minutes ici. Commence à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Voyez peut-être même ici dans cette posture, comment votre respiration intensifie. Peut-être sur les inspirations, l'étirement qui devient un peu plus intense. Sur les expires, peut-être quelque chose qui se relâche. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être à nouveau pour aller plus loin, moins loin. Peut-être qu'on a besoin, envie de sortir de la posture entièrement. Écoutez toujours votre corps. On va rester encore une dernière minute. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, prenant le temps, vous pouvez sortir de votre posture. Prenez à nouveau un petit instant au centre pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé sur ce deuxième côté, dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit. Puis à votre rythme ensuite, tranquillement, lorsque vous serez prêt et prête, pourrez vous installer pour votre Shavasana. Comme toujours, si vous avez envie de faire un Shavasana prolongé, n'hésitez pas à couper la vidéo et à faire un Shavasana plus long. Ouais, puis prenez le temps de vous déposer dans la posture la plus confortable pour vous. Faire peut-être encore de derniers petits étirements, ce dont vous avez envie ou besoin. Puis à nouveau, une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez.
Profonde expire par la bouche. Puis laissez là aussi le corps se déposer entièrement. Relâchez tout ce qui a encore besoin d'être relâché dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit. Puis retrouvez à nouveau ensuite pour votre Shavasana quelques minutes de silence dans lesquelles vous pouvez simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Vous roulez à votre rythme tranquillement sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol et revenir dans une posture assise confortable. Tranquillement ensuite, ramenez les mains de chaque côté du corps et ramenez notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez évidemment votre temps.